introduction, j'aimerais vous partager une image que j'ai reçue il y a plusieurs mois en arrière. En introducción me gustaría compartiros una imagen que recibí hace unos meses. J'étais pas du tout certaine de vous la partager, No estaba para nada segura de que os iba a compartir acerca de esto, mais vu ce que Fabio a partagé à la fin de la louange avec cette cascade et cette eau, pero viendo lo que Fabio compartió acerca de esa cascada y esta agua que fluía, cet encouragement à aller boire et prendre et se baigner dans cette eau, j'espère que j'ai compris juste. Oui. esa palabra de ánimo de ir a esa cascada y beber agua y poder sumergirse. Je vais vous partager quelque chose qui va compléter ça et qui va introduire ce petit partage sur la religiosité. Y os voy a compartir algo que puede complementar lo que nos ha dicho Fabio y que también nos va a introducir en el tema de la religiosidad. Donc j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. Yo crecí en una familia de agricultores. Mon papa agriculteur et deux de mes frères le sont actuellement, c'est eux qui ont repris le domaine. Mi papá y mis dos hermanos son agricultores. De hecho, mis dos hermanos se quedaron con la granja de mi papá. Et puis en Suisse comme en Espagne, il y a vraiment beaucoup de problèmes d'eau. Y en Suiza, como en España, hay muchos problemas de agua. C'est vrai que là, on a un début d'année un petit peu partout qui a une bénédiction du ciel avec l'eau qui vient et qui remplit les sources et les nappes phréatiques qui sont vraiment à sec. Es verdad que hemos tenido en este comienzo de año, en estos meses, mucha agua que ha caído y ha sido de bendición tanto en Suiza como en España de poder llenar estos manantiales. Mais l'année dernière, c'était vraiment très inquiétant. Pero el año pasado sí que llegamos a un punto de preocupación. Mes frères étaient inquiets pour les récoltes, Mis hermanos estaban preocupados por las cosechas, pour le foin, pour les animaux. por el tema del heno, de los animales. Et puis, en dedans de moi, je suis un petit peu agricultrice, je crois. Y yo creo que por dentro soy agricultora también un Et poquito. j'ai vraiment prié pour qu'il pleuve, comme beaucoup de chrétiens l'ont fait. Y yo creo que como muchos cristianos nos pusimos a orar para que lloviera y oramos. Et la pluie a commencé à venir. Y la lluvia empezó a venir, Au point que en surface, il y avait des immenses flaques d'eau a tal punto que en la superficie se podían ver charcos de agua. et que l'herbe, à la place de pousser, était inondée. Y el césped, la hierba, en vez de crecer, estaba inundada. Et moi, naïvement, je vais vers mon frère aîné Y yo de una manera inocente fui a mi hermano et je lui dis, c'est bon là, Yvalin, les sources, les nappes phréatiques, elles sont remplies. y le dije a mi hermano, ya está bien, ¿no? Ya hay bastante agua, todo está lleno por dentro, ¿no? De agua. Vu que ça déborde par le haut. Porque está como desbordando por fuera, estamos viendo. Et puis, il m'a fait un grand sourire. Y me sonrió Il m'a dit, ma petite sœur, si seulement. y me dijo, hermanita, ojalá, Non. pero no. Il y a plu, oui, c'est bien pour la surface. Ha llovido y está bien para la superficie, Mais le problème, c'est que la sécheresse pero el problema es que la sequía a durci la terre à environ un mètre en dessous de la surface. endureció la tierra como en 1 metro debajo de la superficie. Et le durcissement de la terre fait comme un barrage pour que l'eau descende. Y la dureza de la tierra está actuando como una barrera para que pueda bajar el agua hasta en lo más profundo. C'est pour ça qu'elle reste en surface. Y es por eso que se queda en la superficie. C'est comme une éponge qui est saturée d'eau et qui n'arrive plus à l'absorber. Y es como una esponja que está llena de agua y ya no puede absorber más agua. Puis sur le moment, ça m'a pas parlé plus que ça. Y en este momento pues tampoco fue trascendente. Mais quelques mois après, je suis allée, je sais pas, chez tes parents. Pero unos meses más tarde estuve en casa de los padres de Yael. Et Vincent, il me dit, ça va chez vous l'eau? Y Vicente me preguntó, ¿el agua cómo va ahí en Suiza? ¿Qué Vraiment tal? une super discussion. Sí, conversaciones muy interesantes, muy Je pense profundas. que c'est la première fois que je parle d'eau avec Vincent. De hecho, yo creo que es la primera vez que hablo de agua con Vicente. Mais je lui raconte ce que je viens de vous dire. Pero le conté lo que yo os comenté a vosotros. Et à ce moment-là,
bam, le Saint-Esprit me parle. Y en este momento preciso el Espíritu Santo me habló Il me dit, tu vois, c'est comme dans la vie de beaucoup de chrétiens. y me dijo, es como en la vida de muchos cristianos. Ils supplient Dieu pour l'eau. Piden a Dios y ruegan a Ils Dios para courent que vers les mande agua cascades d'eau. y corren hacia cascadas de agua Ils veulent recevoir la bénédiction. y quieren recibir la bendición, Mais dans leur vie, pero en su vida il y a quelque chose qui est dur. hay algo que está duro. Pas dur parce que, pas la dureté de cœur dont parle la Bible. Y no hablo de una dureza de corazón de la cual habla la Biblia. C'est des chrétiens qui veulent, qui ont envie d'avancer. Realmente son cristianos que quieren, que anhelan avanzar, Mais la réalité de la vie pero la realidad de la vida fait que ça bloque. hace que haya un bloqueo. Que malgré tout ce que Dieu donne, Que a pesar de todo lo que Dios da, plutôt que mon eau descende en profondeur pour faire des racines, en vez de que el agua pueda llegar a lo más profundo y pueda llegar a las raíces, le cœur est comme une éponge saturée el corazón es como una esponja saturada qui empêche l'eau de faire son que travail. impide que el agua llegue donde tiene que llegar para llevar a cabo su obra. Et j'ai tout de suite fait la relation avec la religiosité. Y enseguida yo lo relacioné con la religiosidad. Et je crois que si Dieu donne cette parole, Yo creo que si Dios da esta palabra, c'est surtout pas pour culpabiliser, no es para que os sintáis culpables, surtout pas pour accuser, no es para condenaros, surtout pas pour te dire, tu vois, tu es dur. no es para decirte, ves, eres duro, Tu vois, tu te laisses pas toucher par Dieu. ves, no te dejas tocar por Dios. C'est exactement le contraire. Es lo contrario, de hecho. Dieu aimerait te dire ce soir, Dios quiere decirte en esta tarde, je vois ta soif, veo tu sed, je vois ta soif, veo tu sed, je vois ta souffrance, veo tu je sufrimiento, vois ton envie d'avoir plus de moi en toi. veo tu anhelo de tener más de mí dentro de ti. Mais je vais te montrer ce qui fait que ça empêche de descendre. Pero te voy a mostrar lo que hace que impide que esa agua pueda bajar. Dieu t'aime. Dios te ama. On a vu hier combien on était important pour lui, Lo vimos ayer, lo importante que somos para Él, tout simplement parce qu'on a été créé à son image. simplemente porque hemos sido creados a su imagen. On a aussi vu hier combien l'ennemi, simplement parce También qu'on vimos, est les représentants de Dieu sur terre, vu qu'on est son image, también vimos ayer que como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y en la tierra representamos esa imagen y esa semejanza de Dios, nous déteste et fait tout pour nous faire souffrir. el enemigo nos odia y quiere hacerlo todo para que podamos sufrir. C'est toutes les injustices de nos vies. Son todas las injusticias de nuestras vidas, C'est tous les abus spirituels de nos vies son los abusos espirituales en nuestras vidas qui font qu'il y a cette dureté en nous. que hacen que exista esa dureza dentro de C'est pour nosotros. ça que tu souffres, Y por eso estás sufriendo, parce que tu es victime d'un système qui t'emprisonne. porque eres víctima de un sistema que te está encarcelando. Tu es victime d'un système qui t'empêche de te connecter avec l'identité que Dieu a rêvée pour toi. Eres víctima de un sistema que te impide que puedas conectarte con la identidad que Dios tiene para ti, Qu'il a rêvé pour toi avant la fondation que du Él monde. soñó contigo antes de la creación del mundo. Cette prison, Esa cárcel c'est un des plus grands pièges de l'ennemi dans l'Église actuellement. es una de las trampas más importantes en la iglesia hoy en día. Et cette prison s'appelle la religiosité. Y esa cárcel se llama religiosidad. La religiosité, La religiosidad c'est comme une ombre es como una sombra qui nous suit. que nos sigue. Je pense qu'il n'y a personne Yo creo que aquí no hay nadie qui n'est pas touché par la religiosité. que no sea tocado por la religiosidad. La religiosité, c'est comme quand tu vas dans une écurie, La religiosidad es como cuando vas a un establo, quand tu ressors, tu sens les vaches. cuando sales de ahí hueles a vaca. Toi, tu sens pas que tu sens mauvais, Tú no sientes, tú no te estás oliendo a ti mismo, no te das cuenta del mal olor, mais les autres sentent cette odeur. pero los demás que están a tu alrededor sí lo pueden oler. La religiosité La religiosidad t'empêche d'aller de l'avant. te impide que puedas avanzar.
Je vais vous expliquer comment le Seigneur m'a enseigné sur ce sujet à partir d'expériences de ma propre vie. Y os voy a compartir acerca de experiencias de mi propia vida y cómo Dios usó estas experiencias para enseñarme. Comme j'ai beaucoup de choses à dire en peu de temps, Como tengo muchas cosas que decir en poco tiempo, j'aurai pas le temps de lire des passages de la Bible, no me va a dar tiempo a leer textos de la Biblia, mais je vous encourage à relire en tout cas les évangiles pero sí os animo a leer, por lo menos a volver a leer los evangelios et puis à souligner tous les passages qui sont en rapport avec les pharisiens, les scribes, les sadducéens. y poder subrayar todos los textos donde habla de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Parce que ça, c'était les religieux de l'époque. Porque en esa época, en ese tiempo en la Biblia, eran los religiosos de ese tiempo. Moi, ces temps, je suis en train de relire les évangiles Yo últimamente estoy volviendo a leer los evangelios et puis je dessine une petite pieuvre y dibujo un pequeño pulpo. et je vous expliquerai pourquoi. Y luego os voy a explicar por qué. À côté de tous les textes qui parlent des religieux. Al lado de cada texto donde habla acerca de algo religioso, Tu de peux los voir, religiosos. il y en a pas mal. Hay muchos pulpitos. Donc moi, je suis née dans une famille chrétienne Entonces, yo nací en una familia cristiana et franchement, je sais pas quand c'est que j'ai donné ma vie à Jésus. y sinceramente no me acuerdo exactamente del momento en el que entregué mi vida a Dios. Parce que aussi loin que j'arrive à me rappeler, aussi loin que je puisse avoir des souvenirs, Porque el recuerdo más antiguo que tengo y de lo poquito que ya me acuerdo de mi vida, de mi infancia, Jésus était dans ma vie. Jesús estaba en mi vida. C'est un cadeau Era un regalo parce que dans mon chemin de vie, porque en mi camino de vida jamais j'ai eu des doutes quant à l'existence de Dieu. nunca dudé de que Dios existía. Jamais je me suis posé la question si je me trompais ou pas, si je choisissais la bonne religion ou pas. Nunca tuve esas preguntas, ¿estaré eligiendo bien una buena religión, un buen camino o no? Comme beaucoup d'adolescents ou de jeunes qui ont grandi dans une famille Como chrétienne. muchos adolescentes, niños que han crecido en una familia cristiana. D'aussi loin que je me rappelle, le désir de mon cœur, c'était de servir Dieu. De lo más lejos que yo puedo acordarme, mi deseo era servir a Dios. Comment, je ne le savais pas, mais c'était dans mon cœur. No sabía exactamente cómo todavía, pero sé que este deseo está en mi corazón. Et puis rapidement, je suis allée au groupe de jeunes. Pues rápidamente yo estuve en el grupo de jóvenes. J'allais dans une église c'était l'église nationale, si vous voulez, Yo iba en la iglesia nacional, une église una protestante, iglesia protestante, mais qui vivait pas les dons de l'esprit. pero que no vivía en los dones del Espíritu. C'était un culte de 9h à 10h. Había reunión de 9 a 10, Il y avait les chants à l'harmonium ou à l'orgue. se tocaban los cantos en un órgano. Autant vous dire que les cultes, c'était la mort. Entonces sí puedo deciros que las reuniones estaban muertas. Il y avait juste le culte le dimanche matin. La reunión del domingo por la mañana. C'est pour ça que rapidement, j'ai commencé à aller dans le groupe de jeunes de mes frères. Solo estaba esto. Entonces, enseguida yo empecé a reunirme con el grupo de jóvenes al que iban mis hermanos. Et c'est là où j'ai tout reçu, tout appris. Y ahí es donde yo aprendí todo, donde yo pude recibir mucho. Baptême du Saint-Esprit, Bautismo première del Espíritu Santo, délivrance, primera liberación, l'évangélisation, evangelización, enseignement, enseñanzas, etc., etc. etcétera. Ça a été mon église. Fue mi iglesia. Parallèlement à ça, on allait régulièrement dans la famille de ma maman, Y al mismo tiempo, pues íbamos regularmente a casa de la familia de mi mamá. qui était une église Y era una iglesia pues así, cuadradita, así, très étroite, muy estrecha, très, très étroite. muy estrecha. Par exemple, les femmes, elles n'avaient pas le droit de prier. Por ejemplo, las mujeres no tenían derecho a orar. Par exemple, les hommes, ils avaient un chapeau sur la tête. Los hombres llevaban un sombrero. Les femmes, elles ne devaient pas être en pantalon. Las mujeres no podían llevar pantalones. Et puis, moi, comme je vous disais, Jésus, il était en moi. Entonces Dios, Jesús estaba dentro de mí
Et puis, je voyais bien qu'il y a des choses qui étaient bizarres dans cette église. Y sí podía percibir que había cosas que eran extrañas en esta iglesia. En tout cas, c'est le mot que je mettais moi en tant que petite fille. Por lo menos son las palabras que yo me acuerdo cuando era niña. Et du coup, je posais beaucoup de questions. Je suis quelqu'un qui pose tout le temps des questions. Yo en este momento hacía muchas preguntas. Ya de por sí soy una persona que siempre hace muchas preguntas. J'aime bien comprendre les choses, j'aime bien partager, savoir, Me gusta comprender las cosas, compartir, mais par intérêt, pas par raisonnement. pero no por razonar en sí, sino porque me interesa realmente. Donc, je posais des questions à mes parents. Yo hacía preguntas a mis padres. Pourquoi les femmes, elles n'ont pas le droit de prier? ¿Por qué las mujeres no pueden orar? Est-ce que la Bible, elle dit que les femmes, elles peuvent pas prier? La Biblia dice que las mujeres no pueden orar. C'est où qu'on s'est mis qu'on doit mettre que les filles, elles doivent pas avoir de pantalon? ¿Dónde pone que las mujeres no pueden llevar pantalón? Pourquoi les enfants à l'église, ils ont juste le droit d'être calmes et de se taire? ¿Por qué los niños en la iglesia solo tienen derecho a estar tranquilos y Pourquoi callarse? nous, on n'a pas le droit de louer? ¿Por qué no podemos alabar? Pourquoi on n'a pas le droit de poser des questions? ¿Por qué no podemos hacer preguntas? Et j'avais pas de réponse. Y no recibía ninguna respuesta. Pas de réponse. Nada. Et dans mon cœur a grandi cette impression Y en mi corazón creció esta sensación que moi, j'étais absolument pas comme eux que yo no era para nada como estos et que jamais je serais comme eux. y que jamás llegaría a ser como ellos. Dans ma famille, le noyau, mes parents avec mes 3 frères, En mi familia, mis hermanos, mis padres y yo, j'ai beaucoup de bons souvenirs. yo tengo muchos buenos recuerdos. Par exemple, les moments où papa prenait sa Bible, Los momentos en los que mi padre tomaba su Biblia, où on était assis tous les 5, enfin nos- maman et nous 4, autour de lui, y nos sentábamos los 5 a su alrededor dans le salon de la maison. en el salón de nuestra casa. Et puis, il nous lisait un passage de la Bible et il nous l'expliquait. Y nos leía un texto de la Biblia y nos lo explicaba. Puis là, on avait le droit de demander. Y ahí sí teníamos derecho a hacer preguntas. Je me rappelle des moments où on chantait ensemble. Me acuerdo de los momentos en los que cantábamos juntos. Je me rappelle des moments où on fêtait Noël. Me acuerdo cuando celebrábamos la Navidad. Donc, beaucoup de bons souvenirs. Je me rappelle de papa très fier de moi. Entonces tengo muchos buenos recuerdos. Me acuerdo de que mi padre estaba muy orgulloso de mí. Mais en même temps, j'avais cette impression d'être à l'étroit dans moi, dans ma personne. Pero al mismo tiempo me sentía como estrecha en mi persona. Avec le recul, je pense que je trouvais qu'il y avait trop de règles. Con el tiempo, ahora creo que es porque sentía que en este momento había demasiadas normas. J'étais pas quelqu'un de rebelle, donc j'obéissais, No es que yo tenía un problema de rebeldía, entonces sí obedecía, mais je posais plein de questions parce que je comprenais pas pourquoi je devais faire ces choses-là. pero hacía muchísimas preguntas porque yo no entendía por qué teníamos que hacer esto de esta forma o la otra. Puis il y a certaines choses de mon enfance qui m'ont un peu traumatisée, Y hay algunas cosas de mi infancia que sí me traumatizaron un peu. un poquito. Mm. No mucho tampoco. C'est ça, parce que... Oui. Par exemple, Por ejemplo, il y avait un petit chant qu'on chantait toujours había una pequeña canción que solíamos qui cantar dit « Lis ta Bible, prie chaque jour ». que decía Lis Ta Bible, prie chaque jour, Que prie decía- chaque jour, prie chaque jour. No, Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. que decía, lee tu Biblia y ora todos tu los veux. días. Grandir. Lee tu Biblia y lee Si tu tu Biblia veux grandir. y ora todos los días si quieres crecer. Donc moi, en tant qu'enfant, Y yo como niña ça voulait dire, significaba, si je lis pas ma Bible, je vais rester toute petite. si no leo mi Biblia me voy a quedar chiquitita. Mais vraiment, ça fait rire. Pero es algo gracioso, Mais quand on est enfant puis qu'on est persuadé qu'on pero va rester cuando somos petit, niños y estamos convencidísimos de que nos vamos a quedar chiquititos, ça amène une crainte irrationnelle crea un temor irracional qui m'a poussée à lire ma Bible pour les mauvaises raisons.
que me llevó a leer la Biblia por las razones que no eran. En plus, ma maman, elle était toujours sur mon dos. Además, mi mamá siempre estaba encima de mí. Est-ce que tu as lu ta ¿Has Bible? leído tu Biblia? Non, elle avait une autre voix. Bueno, tenía otra voz, no esta que estaba haciendo ella. Mais c'est comme ça que je l'entendais. Pero yo la verdad es que la oía así, esta voz. Oui, maman, j'ai lu ma Bible. Donc, qu'est-ce que je Sí. faisais? Sí, mamá, he leído mi Biblia. Je me Entonces, ¿qué hacía? dépêchais d'aller lire ma Bible, je fermais, puis je faisais ce que j'avais envie. Me iba corriendo, abría la Biblia, la leía rápido, la cerraba y ya hacía lo que me daba la gana. Puis il y a d'autres choses qui m'ont comme formaté, Y hay otras cosas que llegaron a formatearme, qui m'ont emprisonné. que me encarcelaron, me encerraron. C'est qu'on devait toujours faire attention à comment on se tenait. Y era que siempre teníamos que tener cuidado de cómo éramos, de cómo nos portábamos. Dieu m'a créé Dios me creó, avec un rire perdón. Dios me creó con una risa communicatif. que es comunicativo. Es lo menos que podemos decir de su risa. Mais quand j'étais enfant, quand je riais, ça dérangeait. Pero cuando yo era niña y me reía, Parce mi qu'évidemment, risa quand quelqu'un molestaba. rigole puis que c'est communicatif, tout le monde te regarde. Porque cuando tú te ríes y es una risa comunicativa, pues todo el mundo te mira. Et il fallait pas attirer Y l'attention. es que no había que atraer la atención. Donc No moi, había j'ai que llamar la commencé atención. à me comprimer dans une espèce de boîte qui correspondait aux attentes que particulièrement ma maman, à cause de son passé, à cause de ses parents à elle, avait posées sur moi. Entonces yo empecé como a comprimirme y como intentar encajar en una cajita chiquitita, y sobre todo por la presión de mi mamá, por cosas que ella también había vivido en su infancia. Et puis, après, on grandissait. Je vous raconte juste quelques petites histoires pour que vous compreniez les conséquences que ça a eu dans ma vie après. Os cuento solamente unas pequeñas historias, simplemente para que entendáis un poquito las consecuencias que eso ha tenido sobre mi vida. Donc, il y avait cette réalité où oui, j'aimais Dieu, oui, Dieu était en moi, oui, il m'utilisait. Estaba esa realidad, yo amaba a Dios, sabía que Dios me amaba, sabía que Dios me iba a usar. Mais cette réalité où je devais vraiment rentrer dans un moule. Pero también esa realidad en la que yo tenía que encajar en un molde. En gros, répondre aux attentes qu'on avait de moi, Más o menos poder responder a las expectativas que algunas personas tenían sobre mí. obéir et surtout me taire. Obedecer y sobre todo callarme. Surtout pas poser de questions. Sobre todo no hacer preguntas. Surtout pas les questions qui dérangent et j'étais très forte pour ça. Y sobre todo no hacer las preguntas que molestaban y eso a mí se me daba muy bien. Donc voilà, j'ai grandi, je me suis retrouvée responsable au groupe de jeunes, j'ai Entonces- avancé, j'ai rencontré Sylvain, Crecí, empecé como líder de jóvenes, conocí a Sylvain, je me suis mariée à 20 ans. me casé con 20 años. Et puis, c'est une période de ma vie où Sylvain commençait à avoir un ministère au niveau de la louange et l'adoration en francophonie. Y fue un tiempo en mi vida donde mi esposo empezó su ministerio en cuanto a la alabanza, la adoración en la francofonía. Et où mon papa était de plus en plus demandé pour avoir des entretiens avec des gens qui avaient besoin de délivrance. Y mi papá cada vez más entraba en su llamado, en su ministerio de liberación y cada vez tenía más entrevistas con personas que necesitaban oración. Et c'est tout. Y ya está. Et j'ai commencé de plus en plus à avoir des gros problèmes d'identité. Y empecé cada vez más a tener problemas en mi identidad. Et je devenais agressive Y llegaba hasta ser agresiva. parce que j'avais besoin qu'on s'intéresse aussi à moi. J'avais l'impression d'être réduite au rôle de fille de, femme de. Porque también yo necesitaba que se preocuparan por mí, sentía como que se me reducía a hija de, esposa de. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, je deviens la mère Y de. lo gracioso es que ahora soy la madre de también, Parce qu'un de nos fils commence un ministère de louange et il devient connu en Suisse. Et puis, porque uno de nuestros hijos también c'est vous, la maman tiene de un Simeón. ministerio de alabanza. Entonces también me preguntan ahora, ¿eres la mamá de Simeón? donc voilà, je suis Entonces, la por fille eso, de, la femme de, Soy la mère de. la hija de... Soy la... Ça va. Soy la hija de, la esposa de, la madre de. Es un juego de palabras en francés. También, por eso. Entonces Silván vivía cosas increíbles con Dios y yo sentía como veía todos sus talentos
Et moi, je me sentais vraiment dans un désert, pero yo me sentía en un desierto, mais dans un désert très sec. pero en un desierto seco de verdad. Et je me sentais extrêmement seule. Y me sentía muy sola. J'ai l'impression que plus Dieu agissait au travers de mon mari, Sentía que cuanto más Dios usaba a mi esposo, plus je me sentais seule dans ce désert. más sola me sentía en ese desierto. Et puis, franchement, je commençais gentiment à avoir des envies de mort, Y sinceramente empecé a tener pensamientos de muerte. des envies de mort au 2e degré, Pensamientos de muerte en el segundo grado, dans le sens où j'aurais jamais pu me donner la mort, en el sentido en que yo jamás habría podido suicidarme, mais je priais pour que Dieu me reprenne dans mon sommeil. pero sí oraba para que Dios me llevara con él. Ça allait même plus loin parce que je priais pour que la future femme de Sylvain, la future mère de nos enfants, Hasta llegué a orar por la siguiente esposa de mi esposo, parce que je savais que si le Seigneur me reprenait, Sylvain serait dévasté. porque sabía que si Dios me llevaba con él, Silván estaría completamente destrozado, ainsi que nos enfants. y nuestros hijos también. Mais je me disais, si tu t'occupes de ça, puis que tu trouves une femme surtout plus belle et plus gentille que moi, tout ira bien. Pero le decía a Dios, pero al fin y al cabo, si tú encuentras una esposa más simpática, mejor que yo, para él, yo creo que todo irá bien. Mais le truc, c'est que j'étais dans un désert de solitude, Pero la cosa es que yo me encontraba en un desierto de soledad, toujours entourée de monde. siempre estaba rodeada de gente, De gens qui venaient manger chez nous, personas que venían a comer a nuestra casa, d'orateurs qui venaient prêcher à Oradores. Soteria, oradores que venían a predicar a Soteria, ou des amis musiciens. o amigos músicos. Et puis, ça accentuait mon mal-être. Y eso acentuaba mi malestar. Et un jour, je me suis posée devant Dieu, parce qu'évidemment que je criais à Dieu pour qu'il vienne toucher. Je me disais bien qu'il y a quelque chose qui allait pas, mais je Y savais pas ce que obviamente, c'était. Yo ya de por sí clamaba a Dios porque sabía que había algo que bloqueaba, pero no sabía lo que era. Entonces sí le pedía a Dios que me ayudara, pero un día clamé. Et j'ai entendu ce mot dans ma tête, religiosité. Y escuché esa palabra en mi mente, religiosidad. Et Et quand j'ai entendu ce mot religiosité, je pense que j'ai été exactement dans le même état que Fabio décrivait quand on a prié pour Missa. Cuando escuchaba esa palabra religiosidad, creo que me encontraba en el mismo estado en el que se encontró Fabio cuando se enteró de que habían orado por su bebé por Il y a liberación. une colère qui a grandi en moi. Había una ira dentro de mí, un enfado, Parce que pour moi, religiosité, ça me remettait dans le contexte où j'avais grandi. porque para mí la religiosidad me llevaba en ese contexto en el que yo había crecido. Et je me sentais vraiment pas comme ces dames qui obéissaient au doigt à l'œil à leur mari. Y yo realmente no me sentía como esas mujeres que obedecían a su esposo, todo lo que decían lo Et hacían, qui n'osaient pas s'adresser à Dieu. y que no se atrevían a devant orar, les autres. a hablarle a Dios directamente delante de los demás. Je pense que Dieu, là, une fois de plus, il a eu beaucoup de patience avec moi. Y creo que una vez más Dios tuvo mucha paciencia conmigo. Ça a vraiment été une lutte Fue realmente una lucha entre la façon dont Dieu me parlait entre la manera en la que Dios me estaba hablando et ce que je pensais de ce qu'il me disait. y lo que yo pensaba de lo que me estaba diciendo. Mais quand Dieu parle, Pero cuando Dios habla, il y a un moment donné, si tu as réellement envie que les choses changent, llegas a un momento en el que si realmente quieres que las cosas cambien, c'est lui qui gagne. es Él el que gana. Yes, c'est lui qui gagne. Es Dios el que va a ganar. Donc j'ai dit, ok Seigneur, je pense que tu as raison. Entonces le dije, Dios, bueno, a lo mejor es que lleva razón. Et je me rappelle que cette fois-là, on est allé prier pour ça avec mon papa, Me acuerdo que esta vez fuimos con mi padre a orar por ese tema, parce que souvent je prie juste avec Sylvain, je suis pas tout le temps chez lui non plus. porque no estoy en casa de mi padre cada 2 por 3, muchas veces oro con mi esposo. Mais là, j'ai vraiment
été délivrée de la religiosité. pero ahí realmente viví una liberación en cuanto a la religiosidad. Pourquoi je peux vous dire que j'ai été délivrée de la religiosité? ¿Por qué puedo deciros que viví una liberación del espíritu religioso? Parce que pendant 3 jours, Porque durante 3 días j'ai vécu dans une autre dimension. viví como en otra dimensión. Donc mes 2 pieds, ils étaient bien sur terre. Mis pies estaban bien en la tierra. Je faisais toujours tout ce que je devais faire pour mes enfants. Tout. Seguía ocupándome de las cosas de la casa, de Mais ma mis tête, hijos, elle était ailleurs. pero mi mente estaba en otro Mon cœur, lugar. il était Mi ailleurs. corazón estaba en otro lugar. Et Dieu me parlait, me parlait, me parlait. Je pouvais poser toutes les questions que je voulais. J'avais l'impression que j'avais des réponses. Y Dios me hablaba y sentía como que el cielo estaba abierto solamente para mí. Alors que tellement de fois, je posais des questions et j'avais pas de réponse. Y muchas veces yo le había hecho muchas preguntas y no había obtenido una respuesta. Là, je sentais que c'était un temps spécial. Ahí sí sentía que era un tiempo especial. Vraiment spécial. Realmente especial. Et puis, une chose qui a concrètement changé instantanément dans ma vie, Y algo que cambió concretamente, instantáneamente en mi vida, c'est que j'ai commencé à aimer les gens. es que empecé a amar a la gente. Je te voyais dans la rue, Te podía ver en la calle j'avais envie de courir vers toi et de dire « Ouah, je t'aime y tenía ganas de correr hacia ti y decirte, "Oh, te amo". ». Pourtant, je te connaissais pas. Y ni siquiera te conocía. Il y avait quelque chose qui débordait de moi, Había algo que desbordaba de mí, alors qu'avant, c'était tout le temps « Seigneur, donne-moi la force d'aimer ». cuando antes mi oración era siempre, Señor, dame fuerza para amar a la gente. Et là, j'ai su qu'il s'est passé quelque chose. Y ahí sí supe que algo había ocurrido. Donc, comme je vous ai dit, j'aime poser des questions. Entonces, como ya os dije, a mí me gusta hacer preguntas. Question numéro 1. La primera pregunta, Seigneur, pourquoi tu m'as pas montré plus tôt Señor, ¿por qué no me lo mostraste antes? que j'avais ce problème de religiosité? Que tenía ese problema de religiosidad. Seigneur, pourtant tu sais que je déteste ce qui est religieux. Porque, Señor, tú sabes que yo odio todo lo que es Pourquoi tu m'as religioso. laissé dans l'ignorance? ¿Por qué me dejaste en la ignorancia? Il m'a dit, t'étais pas prête. Y me dijo, no estabas preparada. J'avais besoin de préparer le chemin dans ton cœur Tenía que preparar primero el camino en tu corazón pour que tu sois prête à plier le genou. para que estuvieras dispuesta a hincar la rodilla. Et ça, c'est vraiment une clé dans nos vies. Y eso realmente es una clave en nuestras vidas. Dieu, Dios, contrairement à l'ennemi, en oposición al enemigo, ne va jamais te forcer à faire quelque chose. nunca te va a obligar a hacer algo. Dieu, il tape, il frappe à ta porte Dios está llamando a tu puerta et il te dit, je peux entrer? y te dice, ¿puedo pasar? Ça, c'est Dieu. Y así es Dios. Le diable, il utilise ses droits, il vient détruire. El enemigo usa sus propios derechos y viene a destruir. Dieu, il connaît les temps Dios conoce los tiempos à la perfection. a la perfección. Il sait par quel bout démêler les nœuds qui sont dans ta vie. Sabe por dónde tiene que empezar para deshacer los nudos que están en tu Il vida. sait ce qui est le plus important, ce qui doit être traité en premier. Sabe el orden de prioridad de lo que tiene que ser tratado. Fabio, s'il n'avait pas eu toutes ces manifestations, Fabio, si no hubiera tenido todas esas manifestaciones, s'il n'avait pas senti ce poids partir, si no hubiera sentido esa carga irse de su espalda, je pense qu'il serait resté dans sa prison, n'est-ce a lo pas? mejor se habría quedado en su cárcel. Mais Dieu, il a vu son cœur, Pero Dios vio su corazón, son envie d'avancer, su deseo de avanzar, et il y a eu le moment. y llegó el momento. Et je pense que ce soir, pour plusieurs, c'est le moment. Y creo que para muchos hoy es el momento. Pendant ces 3 jours, c'était aussi le moment où Dieu a créé un puzzle devant mes yeux. Durante 3 días también fue algo que Dios usó para crear como un puzzle delante de mis ojos. Et le Saint-Esprit a commencé à me rappeler Y el Espíritu Santo empezó a recordarme des circonstances de ma vie circunstancias de mi vida où j'ai vécu des délivrances. donde yo viví liberaciones. Et puis il me disait, tu te rappelles quand tu te mettais très en colère,
Y me decía, ¿te acuerdas cuando estabas muy Tu te enfadada? rappelles comme tu étais dur avec tes enfants, que dès qu'ils faisaient quelque chose de travers, tu leur criais dessus. ¿Te acuerdas de lo dura que eras con tus hijos y cada vez que hacían algo que no estaba bien les Tu te gritabas? rappelles que je t'ai délivré de ça. ¿Te acuerdas que yo te liberé de esto? Ay, Seigneur, merci, merci. Y yo decía, sí, sí, Señor, gracias. Et il y avait comme une pièce de puzzle qui venait se mettre devant mes yeux. Y había como una pieza de ese rompecabezas que se ponía delante de mis ojos. Et tu te rappelles ce problème de, etc. ¿Y te acuerdas de Et ese problema de j'avais tal? tous ces moments particuliers de ma vie où j'ai vécu une délivrance qui a provoqué des changements clairs dans ma vie, mais dans celle de mon couple et de ma famille. Y yo veía momentos claves que se iban colocando poco a poco y que habían provocado esas liberaciones, habían provocado cambios no solamente en mi vida, sino también en mi vida de matrimonio, en mi vida de familia. Et j'ai vu une pieuvre. Y vi un pulpo. Et je me suis demandé pourquoi. Y me hice me pregunté por qué. Et puis, on en parlait, on en discutait, et puis je me suis dit, je vais commencer à aller chercher. Y lo hablábamos, lo comentamos y empecé a estudiarlo, a investigar. Et puis, j'ai vu dans le naturel comment fonctionnait une pieuvre. Y vi en lo natural cómo funcionaba un pulpo. Et puis, pendant que je faisais ça, je savais, j'avais compris que le Seigneur me disait, cette pieuvre, c'est la religiosité qui œuvre dans nos vies. Y cuando vi esta imagen, entendí claramente que Dios me decía, el espíritu religioso funciona como un pulpo. Donc, la pieuvre, c'est un animal très intelligent qui a 8 cerveaux. Para que lo sepáis, el pulpo es un animal muy inteligente que tiene 8 cerebros. Un pour chaque tentacule. Uno para cada tentáculo. Et puis, c'est un animal qui voit très bien. Y es un animal que ve muy bien. Grâce à tous ces cerveaux, elle analyse les situations dans lesquelles elle se trouve très rapidement. Gracias a todos esos cerebros que tiene, puede analizar rápidamente la situación en la que se encuentra. Donc, elle s'adapte à chaque situation. Entonces se adapta a cualquier situación. Et les situations qui pour elle sont importantes, y las situaciones que para ella son importantes, c'est se cacher ou attraper une proie. Y en esas situaciones suele o esconderse o atrapar una presa. Donc, en gros, c'est vivre. Entonces es vivir. Manger pour vivre, se Comer. cacher pour rester vivant. Comer para vivir y esconderse para mantenerse en vida. Donc, pour faire ça, Y para llevar a cabo esto, elle a cette capacité de mimétisme. tiene una capacidad de mimetizarse. Ça veut dire que si elle se mettait là contre, Entonces, si se pone, por ejemplo, ahí en esta pared, elle prendrait les couleurs de ce bois, tomaría los colores de esa madera. elle arriverait à se mettre de façon à ce qu'on la voit pas. Vous pouvez chercher sur YouTube des images, vous mettez mimétisme pieuvre. Podría colocarse de tal forma que ni siquiera se vería que está aquí. De hecho, si ponéis en YouTube mimetismo pulpo, Vous verrez des petits films, c'est juste impressionnant. vais a encontrar pequeños documentales, pequeñas películas y de verdad os va a impresionar. Donc la religiosité se cache. La religiosidad se esconde. Elle se cache derrière une apparence de sainteté. Se esconde detrás de una apariencia de santidad. Elle veut pas qu'on la voie. No quiere que se vea. Quand elle est face à des ennemis, la pieuvre a la capacité de jeter un jet d'encre pour aveugler ses ennemis. Cuando se confronta a unos enemigos, tiene esa capacidad de soltar tinta para cegar a sus enemigos. Là aussi, c'est pour pas qu'on la voie. Y ahí también es Pour pas qu'on la démasque. para que no la veamos, para que no sepamos que está ahí. La religiosité a la capacité de nous aveugler. La religiosidad tiene esa capacidad de cegarnos. Quand elle attrape une proie, Cuando atrapa una presa, elle la prend entre ses tentacules la coge entre sus tentáculos et elle injecte un venin qui paralyse sa proie. y inyecta un veneno que va a paralizar su presa. La religiosité nous paralyse, ça veut dire qu'elle nous empêche d'agir. La religiosidad nos paraliza, significa que nos impide actuar. Et après, quand la proie est paralysée,
elle aspire sa Y substance. cuando la presa está paralizada, lo que hace es aspirar su sustancia. La religiosité aspire tout ce qui est en nous, aspire notre joie, aspire la vie, aspire les dons. Y la religiosidad lo que hace es aspirar nuestra sustancia, nuestro gozo, nuestros dones, nuestra vida. Son but, Su objetivo c'est de nous tuer spirituellement parlant. es matarnos espiritualmente. C'est de nous rendre incapables d'agir. Y es volvernos incapaces de actuar. Donc, comment cette religiosité peut agir dans nos vies avec ses différents tentacules? ¿Cómo puede funcionar esta religiosidad en nuestras vidas con esos tentáculos? Donc, je vais vous donner rapidement quelques pistes. Os voy a dar rápidamente algunas pistas. Ne marquez pas tentacule 1, légalisme, tentacule 2, contrôle, comme No ça. apuntéis tentáculo número 1, legalismo, tentáculo número 2, control. C'est une image pour nous parler, Es una imagen simplemente que nos habla, mais la pieuvre de la religiosité a bien plus que 8 tentacules. pero el pulpo de la religiosidad tiene mucho más que solamente 8 tentáculos. Et dans le naturel, la pieuvre parfois utilise que 3 tentacules, Y en lo natural, un pulpo puede usar a veces solamente 3 tentáculos, parfois elle les utilise toutes. a veces usa todos sus Comme tentáculos. je l'ai dit, elle s'adapte. Ça Entonces veut se dire que la adapta. religiosité, en fonction de qui vous êtes, Significa que la religiosidad, según quién eres tú, va utiliser certaines tentacules pour vous tourmenter plus que d'autres. va a usar a lo mejor más unos tentáculos que otros. Moi, ce que je vais vous partager, c'est les choses dont j'ai été libérée Yo lo que os voy a compartir son las cosas de las que yo he vivido liberación et que le Saint-Esprit m'a enseigné y que el Espíritu Santo me enseñó pour pouvoir vous aider à sortir de Para ce poder- piège de la religiosité. para poder ayudaros a salir de esa trampa que es la religiosidad. Parce que par rapport à ce que j'ai partagé hier, Porque en cuanto a lo que yo compartí ayer dans l'Église, en la iglesia, ce qui tord le plus l'identité du chrétien, lo que más tuerce la identidad del cristiano c'est la religiosité. es la religiosidad. En la iglesia todo se hace en nombre de Dios, Alors qu'il y a plein de choses cuando realmente hay muchas cosas qui sont faites au nom de Dieu, mais Dieu, il n'est pas du tout dans le coup. que se hacen en nombre de Dios, pero Dios no tiene nada que ver con esto. Donc, moi, je vous ai parlé de ce que j'ai vécu enfant par rapport à toutes ces exigences qui étaient sur moi. Entonces yo os compartí acerca de mi infancia, de todas esas exigencias que estaban sobre mí, Et j'ai compris que ça, c'était la tentacule du légalisme. y entendí que ese tentáculo era el del legalismo. Le légalisme, c'est une puissance qui place sur toi des exigences que Dieu n'a pas. Y el legalismo es una fuerza, es un espíritu que va a poner sobre ti exigencias que Dios no tiene. C'est une tentacule qui t'emprisonne. Es un tentáculo que te encierra. C'est une tentacule qui te fait devenir ce que tu n'es pas appelé à être. Es un tentáculo que te va a llevar a ser alguien que tú no has sido llamado a ser. Souvent, c'est des lois que les hommes ont placées sur d'autres hommes, les responsables ont placé sur d'autres personnes Muchas veces son normas que líderes ponen sobre otros pour les aider à eux-mêmes ne pas pécher, para ayudarles à ce qu'eux-mêmes ne pêchent pas. para ayudarles a ellos mismos a que ellos no pequen. Par exemple, quand Por on ejemplo. dit que la femme doit avoir une jupe jusque-là, Cuando decimos que las mujeres tienen que tener una falda hasta pas el de tobillo, couleur, pas nada de de bijoux, colores, nada de joyas. ça m'étonnerait pas que ces lois aient été mises par des hommes qui avaient un gros problème d'impureté. La verdad, no me sorprendería enterarme de que esas leyes fueron puestas por hombres que tenían un problema grave de impureza. Donc, c'est des lois qui ont été qu'on trouve pas dans la Bible, Entonces son leyes y son normas que no encontramos en la Biblia, mais qui t'emprisonnent parce que tu as l'impression que si tu les observes pas, merci, tu auras Pero- un problème. pero te encierran porque puedes llegar a sentir que si no obedeces a esas normas no vas a estar bien. Est-ce que c'est mis quelque part dans la Bible qu'il faut que je lise ma Bible chaque jour si je veux grandir? En alguna parte de la Biblia
¿Pone que si quiero crecer tengo que leer la Biblia todos los días pour que je puisse grandir? para que pueda crecer? Bien sûr que c'est important de lire la Bible le Está plus souvent clarísimo possible. que es Mais est-ce que importante c'est leer la grave? Biblia todas las veces que podamos. Mais est-ce que c'est grave si, pour X raison, j'arrive pas à lire ma Bible 3 jours de suite? Pero es grave si por cualquier razón no consigo leer mi Biblia 3 días seguidos. Ok? Vous êtes des bons élèves. Muy buenos alumnos. Est-ce que quand vous ne le faites pas, vous êtes confortable? Si llegas a no leer tu Biblia durante 3 días seguidos, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Estás a gusto? Fatal. Fatal. Ça veut dire quoi? Fatal. Très mal. Très mal. Très mal. Voyez? ¿Veis? Moi, je pense pas que c'est le cœur de Dieu que vous vous sentiez mal parce que vous lisez pas la Bible. Yo no creo que es el corazón de Dios hacer que tú te sientas mal porque no estás leyendo tu Biblia. Bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut plus lire votre Bible, Y hein. de verdad, no estoy diciendo que tenéis que dejar de leer vuestra Biblia. Mais c'est juste pour vous expliquer comment le légalisme Pero peut solamente formater notre manière de penser. Moi, par exemple, il y a un truc qui m'a solamente para tourmenté. explicaros cómo el legalismo puede formatear nuestra forma Parce de que le pensar. légalisme utilise des versets bibliques pour nous tourmenter. Porque el legalismo usa versículos de la Biblia para atormentarnos. C'est ce verset qui dit que pour prier, il faut que j'aille au calme dans ma chambre, que je ferme ma porte puis que je m'adresse à Dieu. Es como ese versículo que dice, o que sacado de contexto dice que para orar tengo que meterme en mi cuarto, cerrar la habitación y ponerme ahí a hablar con Dios. Donc, dans mon contexte de légalisme, ça voulait Entonces, dire que c'était que comme ça que je pouvais prier Dieu. Entonces, en mi contexto de legalismo me decía simplemente que solo existía una forma de orar y de hablar con Dios. Sauf que moi, Pero yo, quand je me mettais dans ma chambre pour prier, c'est comme si j'entrais dans une prison parce que c'est pas comme ça que Dieu me parle et c'est pas comme ça que je parle à Dieu. pero en mi caso personal, yo cuando entraba en mi habitación para hablar con Dios me sentía como encarcelada porque yo sé que no es la forma que Dios quiere usar para mí personalmente para hablarme. Moi, j'ai besoin de me promener, j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de voir la nature, j'ai besoin d'être en action. Yo necesito ir a pasear, necesito Et c'est ver là que la Dieu me naturaleza, parle. necesito dar una vuelta, respirar, y ahí es donde Dios me habla. Les plus grandes révélations que j'ai eues, c'est quand je pelais mes patates. Donc, c'est vous dire. Y las revelaciones más grandes que tuve, las tuve pelando patatas. Voilà. Donc, ce légalisme, il a fait de moi Y ese legalismo hizo de mí un grand triangle un triángulo qui devait absolument rentrer dans un tout petit carré. que tenía un triángulo grande que tenía que encajar en un cuadrado chiquitito. Donc, naturellement impossible. Entonces, naturalmente era Donc, pour imposible arriver- caber ahí. J'ai mis en place des stratégies de contrôle et de perfectionnisme. Y para llegar ahí tuve que poner, Les stratégies de contrôle. tuve que usar estrategias de control y de perfeccionismo. Le contrôle, ça m'aidait à me dire, bon, de telle heure à telle heure, je règle l'histoire de lire ma Bible. Entonces el control simplemente me llevaba a decir, pues de tal hora a De tal telle heure hora à telle ya heure, j'essaye tengo d'écouter Dieu. solucionado el tema de la lectura de la Après, Biblia. les choses de la maison. De tal hora a tal hora, pues más o menos controlo el tema de escuchar la voz de Dios y todo esto. Luego, de tal hora a tal hora hago mi casa. Le légalisme, comme c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, El legalismo, como es algo muy qui te demande exigente, toujours plus, toujours plus, que te toujours pide mieux, siempre toujours más, mieux, siempre más, siempre más, siempre eh ben, mejor, je suis siempre rapidement mejor. tombée dans le perfectionnisme, Entonces enseguida caí como en perfeccionismo, qui à la base sont des choses qui rassurent. que de por sí son cosas que te dejan más tranquilos, mais qui rapidement t'enferme. pero que también te encierra. Moi, je me rappelle que j'avais des exigences Me acuerdo que Um, yo tenía exigencias par rapport à comment tenir ma maison, en cuanto a cómo llevar el orden en mi casa, qui étaient absolument plus qu'exagérées. que eran totalmente más que exagerado. Je vais vous dire un truc qui va vous faire rire, Y os digo una cosa y os puede hacer gracia, j'espère. y espero. Ma grand-maman
elle disait toujours, Mi abuela siempre decía, il faut toujours avoir une culotte propre si jamais Jésus revient nous chercher. siempre hay que tener unas bragas limpias por si Cristo vuelve a por nosotros. Donc, de cette pensée complètement ridicule, Y de ese pensamiento completamente ridículo, ça a débordé sur ma maison doit toujours être propre si jamais Jésus revient. y yo como que lo hice demasiado grande y dije, mi casa siempre tiene que estar perfecta, limpia por si Cristo vuelve a por mí. Donc, j'osais pas partir à l'église sans que les lits soient faits, par exemple. Entonces no me atrevía a salir a la iglesia sin que las camas estuvieran perfectamente hechas. Je vous raconte ces histoires stupides, Y os cuento estos detalles estúpidos, mais pour moi, qui étaient des obligations desquelles dépendait mon salut, pero para mí eran obligaciones de las cuales dependía mi salvación. et je suis sûre que parmi vous, Y estoy segura que en vosotros, si vous êtes vraiment honnêtes, si realmente sois sinceros, vous faites des choses un petit peu insensées. hacéis cosas que no tienen mucho sentido Mais también. quand on est pris Pero cuando par une estamos, puissance de perfectionnisme, pero cuando estamos atrapados en perfeccionismo, il n'y a plus de rationalisme. ya no hay nada racional, ya no hay nada lógico. Il n'y a plus que des choses irrationnelles. Solamente quedan cosas ilógicas. Et il a fallu que je voie notre fils aîné Y tuve que llegar al punto de ver a mi hijo mayor, avoir peur de mes réactions tener miedo de mis reacciones par rapport à mes exigences de propreté sur la maison en cuanto a mis exigencias de limpieza en la casa, pour que je me rende compte que j'avais besoin d'être délivrée de cette puissance. para que me diera cuenta de que yo necesitaba liberación de ese espíritu. Parce que le perfectionnisme, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Porque el perfeccionismo siempre te exige más, te exige más, te exige más. Il y a quelqu'un qui disait c'est comme l'horizon. Hay alguien que compartía y decía, es como el horizonte. Tu cours pour aller toucher l'horizon, Corres y corres para llegar al sauf horizonte, que jamais tu arriveras à le toucher. pero nunca podrás C'est tocarlo exactement con la tus même manos. chose. Donc avec le perfectionnisme. Y el perfeccionismo con el perfeccionismo es exactamente igual. Donc forcément, ça amène des frustrations. Entonces, lógicamente, eso aporta Et frustraciones. comment est-ce qu'on montre nos frustrations? Y cómo llevamos, Qu'est-ce cómo qui se mostramos passe quand on nuestras n'arrive pas frustraciones. ou que les autres n'arrivent pas à faire ce qu'on demande? ¿Qué pasa cuando no conseguimos hacer algo, cuando los demás no llegan a hacer lo que exigimos? Il y a quelqu'un qui a une idée. ¿Alguien sabe? Cuando estamos muy frustrados, ¿qué Qu'est-ce puede qui se pasar? passe? Ah, Gabriel? Non, toi jamais. No, tú no tienes ese problema que vamos a decir ahora. Qu'est-ce Sí. qui se passe quand on ¿Qué n'arrive pasa? pas à atteindre ce perfectionnisme? Cuando no Qu'on conseguimos n'arrive pas à alcanzar. atteindre, qu'on se dit c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. Qu'est-ce qu'on fait? ¿Qué pasa cuando no alcanzamos esa perfección y de no está todavía bastante bien, no está todavía bastante bien? ¿Qué pasa? ¿Qué? C'est quoi ça? ¿Qué es esto? El enfado, C'est quoi? la cólera, Colère. la ira, Ira. el enfado. Colère. La ira, La colère, c'est une piste, c'est une autre tentacule. la Cette ira es otra colère pista, es otro tentáculo. La qu'on ira, a vis-à-vis des autres. Dans ma vie, ese enfado que tenemos hacia los demás en mi vida. la colère, elle se manifestait beaucoup contre les autres En mi caso, la ira, el enfado se manifestaba mucho en parce que contra de los j'avais demás. une autre tentacule qui agissait beaucoup, c'était l'orgueil. Porque tenía también otro tentáculo que funcionaba y que actuaba de una Et manera muy fuerte en mi vida, que era el orgullo. comme j'étais disciplinée à l'excès, Y como yo era una mujer disciplinada pero en exceso, et puis que derrière cette discipline, il y avait un esprit y que detrás de esa de disciplina contrôle, estaba ese espíritu de control, eh ben, j'étais très orgueilleuse parce que j'arrivais à faire les choses moi. entonces yo me sentía muy orgullosa porque yo decía, sácalo. Yo estaba muy orgullosa porque decía, yo lo consigo, por mí misma lo estoy consiguiendo. Moi, j'arrive à faire ce que Dieu me demande. Alors pourquoi toi, tu y arrives pas? Yo consigo hacer lo que Dios me está pidiendo, entonces Et je ¿por qué tú no lo jugeais. estás consiguiendo? Y yo juzgaba Et je critiquais. y criticaba Et je faisais courir des bruits sur des personnes. y yo exigía demasiado a algunas Et ça, personas. c'est une autre Y eso es tentacule. otro tentáculo.
Être dur, méchant, el hecho de ser critiquer, duro, penser de que nous, on est mieux que les autres. pensar que nosotros somos mejores que los demás y criticar y estar enfadado y tener esa dureza, esa falta de amor hacia los demás. Et quand on est dans cette dynamique de légalisme, contrôle, perfectionnisme, dureté, voire même colère, Y cuando estamos en ese círculo de legalismo, control, perfeccionismo, esa ira, ese orgullo, esa dureza, eh ben, qu'est-ce qu'on provoque sur les autres? ¿qué provocamos sobre los demás? Un sentiment d'injustice. Un sentimiento de injusticia. C'est pas juste ce qu'ils demandent de moi. No es justo lo que me están C'est exigiendo. pas juste comment ils me voient. No es justo la manera en la que me ven. Pourquoi ils me traitent de ça? ¿Por qué me tratan de esa forma? Pourquoi ils exigent de moi que je sois comme ça? ¿Por qué están exigiendo de mí que sea así, que sea de esta forma? Et quand on est dans cette dynamique-là, ça génère de la colère. Y cuando estamos en esa dinámica nos vuelve a generar ira, Cette colère contre la loi, cette colère contre le contrôle, esa ira en contra del control, en contra de la ley, qui peut te pousser dans la rébellion. que te puede llevar a tener una actitud Et ça, c'est rebelde. une autre tentacule, la rébellion. Y la rebelión es otro tentáculo. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui quittent nos églises. Y yo creo que es la razón por la cual muchos jóvenes dejan las iglesias. Parce que ¿Por qué? il y a une inadéquation. Porque hay una falta de Una- bueno, inadecuación, no se dice, ¿no? ¿Sí? Una falta de inadecuación. Ujú. ¿Hay inadecuación? Me siento Je muy l'aime, inteligente ce y todo diciéndolo. Donc, Inadecuación. Je suis fière, mais merci beaucoup. il n'y a rien de pire que l'inadéquation. Y no hay nada peor que la Et inadecuación. moi, je loue Dieu parce qu'il m'a délivré tout ça Y yo alabo a Dios porque Él me liberó de todo esto. avant que mes enfants soient en plein dans l'adolescence. Antes de que mis hijos estuvieran en la adolescencia. Parce que la façon dont j'étais à la maison Porque la forma en la que yo era en casa n'avait strictement rien à voir avec comment j'étais à l'église. no tenía absolutamente nada que ver con la forma que yo era. Écoutez en la bien iglesia. cette tentacule qui Escuchar bien ese pourrit tentáculo l'église. que está pudriendo la iglesia. Le paraître, El parecer. le paraître. El parecer. Surtout pas montrer mes faiblesses. Sobre todo no mostrar mis Surtout debilidades. tout la apariencia. cacher ce qui va pas. Sobre todo esconder todo lo que no va bien. Souvent les pires, Muchas veces los peores c'est ceux qui placent sur vous des jugements. son los que están poniendo sobre vosotros Allez los gratter juicios sur ce qui se passe à la maison. y rascando sobre lo que está ocurriendo en Et casa. vous verrez que l'inadéquation, elle n'existe pas. Y veréis que hay una Et c'est inadecuación. grave, les amis, c'est Y es grave lo grave. que está ocurriendo. Parce qu'on est en train de tuer une génération. On est en train de tuer des Porque estamos leaders. On est en matando train una de tuer generación. des gens que Dieu Está matando a appelle. líderes y Et estamos c'est matando grave, a grave, una generación que grave. Dios está llamando y es grave. La meilleure façon La mejor forma de grandir, de crecer c'est de vivre dans l'authenticité. es vivir en una autenticidad. Moi, j'ai pas honte de dire mes luttes. A mí no me da vergüenza hablar de mis luchas. Évidemment qu'il y a certaines luttes dont je vais pas vous parler Obviamente hay algunas luchas que no voy a compartir parce que je veux pas vous charger. porque no quiero cargaros. Mais j'ai des personnes vers qui je vais dire tout ce qui va pas. Pero sí tengo personas a las que yo pueda acudir y hablar de mis cosas que no están bien. Le paraître tue l'authenticité. La apariencia mata la Le autenticidad. paraître travaille avec une autre tentacule qui s'appelle l'hypocrisie. La apariencia trabaja con otro tentáculo que se llama la hipocresía. Lisez Matthieu 23. Podéis leer en Mateo Je vous lis 23. juste verset 13. Malheur Solo à vous, os scribes et leo el pharisiens versículo hypocrites. 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Os maldigo, escribas y fariseos hipócritas. Au verset 14, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. En el versículo 14 también les vuelve a llamar fariseos hipócritas. Au verset 15, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Versículo 15 habla también de los fariseos hipócritas, Etc., etc. etc. Je suis convaincue Yo estoy convencida
pas parce qu'on m'en a parlé, no porque me lo han dicho, mais parce que c'est comme ça dans toutes les églises où je vais parler, pero porque es así en todas las iglesias donde yo he ido a predicar, qu'ici, il y a des personnes qui sont victimes de ce qu'ils ont vécu de leurs responsables. pero que aquí, d'accord. Pero aquí hay personas que son víctimas de lo que han vivido en las iglesias por culpa de sus líderes. Parce que des leaders ont posé un poids sur vos épaules à la place de vous aider à vous en sortir. Porque líderes han puesto sobre vosotros una carga en vez de ayudaros a salir de vuestros Des problemas. leaders qui vivaient dans l'inadéquation, Y líderes que vivían en una inadecuación, dans une hypocrisie, en una hipocresía, qui ne se remettent pas en question, que no se cuestionan nada, qui ne veulent pas changer, que no quieren cambiar, qui justifient leurs péchés que justifican sus pour pecados garder leur place, leur para poste. mantener su lugar, su Et puesto. puis si avec ça, la limite, Y si con todo esto el límite, mais qui place sur les personnes dont ils sont responsables, pero que tienen la osadía de poner sobre otras personas des poids pesos, de culpabilité, cargas de des poids de culpabilidad, contrôle, cargas des de poids de control, jugement, cargas de juicio qui utilisent y que usan et qui n'aident pas. y no ayudan. Si tu es dans ce cas ce soir, Si estás en este caso esta tarde, Dieu veut t'aider. Dios quiere ayudarte. Dieu veut te dire, Dios c'est pas quiere ça decirte, un responsable. Eso no es un líder. Ce responsable-là qui t'a fait du mal, qui Ese t'a líder traité Que te de hizo daño, rebelle, que te qui dijo t'a que tú eras un traité rebelde, d'insoumis, de désobéissant, que te dijo que eras un desobediente, c'est un lui qui devra insumiso. rendre des comptes. Es este líder que tendrá que rendir Mais cuentas a Dios. ne continue pas de souffrir Pero inutilement. deja de sufrir inútilmente. Et c'est pour ça, à cause de cette inadéquation et de ce paraître, Y qu'il por y a eso, beaucoup por de, culpa de de esa- jeunes qui quittent l'Église. De esa inadecuación y de esa apariencia, muchos jóvenes dejan la iglesia. Et je crois qu'il y a réellement des demandes de pardon qui doivent être faites Y yo creo que de la part de realmente- responsables. Yo creo que realmente hay líderes que tienen que pedir perdón. En tout cas, moi, je prie régulièrement pour les responsables. Je dis, Seigneur, ouvre-leur les yeux Yo por lo menos oro mucho por los líderes et y les digo, donne-leur la Señor, capacité de demander publiquement pardon Señor, abre sus ojos y dales la capacidad de pedir perdón en público, pour que cette génération qui est en train de se perdre para que esta generación que se está perdiendo soit réétablie. sea restablecida. Et puis, il y a une autre chose qui est super importante, c'est Y hay que otra cosa tout ce súper dont j'ai importante parlé, y es que todo lo que he hablado ça nous donne une image de Dieu qui est complètement fausse, qui Nos est da- complètement tordue. nos da una imagen de Dios que es totalmente falsa, totalmente torcida. Si je veux que Dieu m'aime, Si quiero que Dios me ame, il faut que je lise ma Bible. tengo que leer mi Biblia. Il faut que je prie, que je jeûnasse. Tengo que orar, tengo que ayunar, Il faut que, tengo que, yaka que, tengo, faut qu'on que. ça va, oui. Tengo que, hace falta que, debo de, Alors que Dieu cuando realmente Dios m'aime la même chose que je fasse ou que je ne fasse pas. me ama de la misma forma que yo haga o no haga. La seule condition pour que Dieu m'aime, c'est que je l'accepte dans ma vie. La única condición que Dios pone para amarme es que yo la acepte en mi vida. Et quand on aime, on est prêt à faire n'importe quoi. Y cuando amamos a alguien estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. C'est là où l'amour a de la valeur, du poids. Y ahí es cuando el amor tiene un valor y tiene un peso. Bon, je l'ai rapidement dit dans mon témoignage. Deux La- autres tentacules, c'est la dépression et la mort. Lo hablé rápidamente también, es cuando hablé de mi testimonio, que otros dos tentáculos son la depresión y la muerte. Parce que quand on n'arrive pas, malgré tout ce qu'on prie, je reparle de cette fameuse image du début du partage. Porque vuelvo a hablar de esa imagen que usé al principio. Quand on va régulièrement vers Dieu dire, mais moi je veux cette eau. Cuando vamos a menudo hacia Puis Dios que y le notre decimos, cœur, il est Señor, vrai, il est authentique. y cuando vamos a Dios y le decimos, Señor, yo necesito ese agua y de verdad en nuestro corazón On met le es pied, auténtico, es de verdad, es sincero.
On met le pied dans l'eau, on se laisse doucher par cette cascade. Y entramos en el agua, estamos con los pies en el agua y como que vamos Puis qu'on tocando esa repart à la cascada maison et qu'on se sent tout aussi sec y qu'avant, volvemos a casa y nos sentimos tan secos como antes. on a l'impression qu'on mérite pas. Sentimos como que no On a nos lo l'impression que merecemos. Dieu nous aime pas assez. Sentimos que Dios no nos ama On a bastante. l'impression qu'on n'en fait pas assez. Sentimos que no estamos haciendo Et petit suficiente. à petit, ça use. Y poco a poco es algo que Ça nos usa, ça use, que ça nos va gastando, fatigue. nos va gastando y nos va Et qu'est-ce qui se cansando. passe quand on est fatigué de tout? ¿Y qué ocurre cuando estamos cansados de todo? Ça enlève notre joie, Nos quita el gozo, ça enlève la vie, nos quita la ça vida, enlève la paix, nos quita la ça paz, enlève le feu. nos quita el fuego. Alors à quoi ça sert de vivre? Entonces, ¿de qué sirve vivir? À quoi ça sert? ¿De qué sirve? De toute façon, ça recommence tout le temps. De todas formas, J'ai tout volverá a essayé, empezar. Seigneur. Tu vois que je suis sincère, j'ai essayé 1500 fois. Lo probé todo, Señor. Tú lo viste, lo he intentado como 1500 veces. Puis c'est tout le temps la même chose. Pero siempre es lo mismo. Au moins, si je suis vers toi, tout est réglé. Por lo menos cuando si estoy contigo, ferai plus todo de mal está aux arreglado. autres. Ya no haré daño a nadie. Je ferai plus de mal aux autres. Ya no haré daño a nadie. Je ferai pas souffrir mon mari, mes enfants. No le haré sufrir ni a mi esposo ni a mis hijos. Donc la solution, c'est vers toi. Entonces la solución es irme contigo. Et puis vous pensez qu'il se passe quoi quand on a des pensées comme ça? ¿Y qué crees que ocurre cuando tenemos pensamientos así? Une autre tentacule, Otro tentáculo, la culpabilité. la culpabilidad. Peut-être que si tu étais un tout petit peu plus honnête, A lo mejor si fueras un poco más honesta, si tu prenais un tout petit peu plus de temps avec ton Dieu, a lo mejor si estuvieras más tiempo, si pasaras más tiempo con Dios, peut-être que Dieu t'écouterait, te répondrait vraiment. a lo mejor Dios te escucharía de verdad y te daría estas respuestas. Est-ce que tu es sûr que tu en as assez fait? ¿Estás seguro que has hecho bastante? Oh, tu t'es encore mis en colère. Otra vez estás enfadado. Mais qu'est-ce que c'est grave? Uf, qué grave. Mauvais chrétien pécheur. Qué cristiano más malo, pecador. Je suis sûre que vous avez déjà eu des pensées comme ça. ¿Habéis tenido esos J'essaye pensamientos de le alguna dire vez? de manière Intento decirlo de una manera más ligera, parce que ça fait mal. porque es algo que hiere, que duele. En vérité, ça fait très très En mal. realidad es algo que duele, Parce que c'est à l'usure que l'ennemi t'a. porque el enemigo te va a conseguir gastándote poco a poco. Et comme par hasard, tu te retrouves toujours dans les mêmes situations. Y qué raro que siempre te vuelves a encontrar en las mismas Malgré tous situaciones. les efforts que tu fais pour changer, A pesar bam, tu de te retrouves todo- dans les mêmes trucs. A pesar de todos los esfuerzos que haces para cambiar, otra vez estás en los mismos. Deux autres tentacules, le rejet, l'insécurité. Otros dos tentáculos, el rechazo y la inseguridad. Quand on pense qu'on doit faire pour être aimé, Cuando sentimos que tenemos que hacer para ser amado, c'est parce qu'on se sait pas aimer. es porque no sabemos que estamos siendo amados ya. Et ça ouvre très rapidement la porte au rejet Y eso rápidamente abre puertas en cuanto al rechazo et à l'insécurité. y a la inseguridad. Hmm? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je prie assez? He hecho Est-ce que je suis un bastante, assez bon He chrétien? orado bastante, soy un cristiano bastante bueno. Une autre tentacule, il n'y en a plus que 4, mais je vais vite. Crainte et intimidation. Otra cosa es el temor y la intimidación. L'intimidation, c'est la peur de s'en prendre plein la poire. La intimidación es tener miedo de que C'est la- te lluevan los golpes. C'est la peur de ce que les autres vont penser de moi si je fais telle ou telle chose. Es el temor a lo que van a pensar de mí si hago tal cosa o tal cosa. C'est la peur de perdre la face, peur de perdre le contrôle. Es el temor a perder el control, a dar una mala apariencia. C'est tellement important de rester digne Es tan importante mantener la à dignidad cause du paraître. por culpa de la apariencia. Donc comment est-ce que Dieu Cómo Dios peut m'aimer, être fier de moi si je perds la face? cómo Dios puede amarme y estar orgulloso de mí si se me va. Il y a un exemple dans la Bible qui est super beau. Hay un ejemplo en la Biblia que es muy bonito. Le roi David, qui était un adorateur incroyable, El rey David, que era un adorador increíble, le roi d'un peuple, el rey de un pueblo, il n'a pas eu peur no tuvo de se miedo mettre nu et de danser devant l'arche. de quitarse la ropa y ponerse a bailar por delante del arca. Il l'a fait parce que
parce qu'il sentait qu'il devait le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, No mais sé en tout qué cas, il pasó l'a por fait. su cabeza, pero lo hizo porque Et il sentía n'avait que pas tenía que peur. Attends, hacerlo. je vous dis pas de vous mettre nu No, et no de os digo que danser. os Hein, quitéis la pas- ropa y os pongáis a bailar, pero realmente él no tuvo miedo de On hacerlo. n'en est pas là, hein, No mais estamos a este punto. en attendant, il n'a pas eu peur de perdre la face. Pero mientras tanto, él no tuvo miedo a perder Moi, j'ai été esa délivrée de apariencia. cette tentacule radicale. Il y avait d'ailleurs votre pasteur qui était là. Yo fui liberada de ese tentáculo en un radical, en un evento de jóvenes donde estaba vuestro pastor, Le Fabio National. nuestro Fabio Nacional. Et c'était une soirée tout à fait normale. Il y avait plein de jeunes. Y era una noche muy normal donde había muchos jóvenes. Et puis, il y a eu la louange. Je ne sais même plus qui c'est qui faisait la louange. Mais bref, il y avait la louange. Estaba la alabanza, no me acuerdo quién llevaba la alabanza. Et en puis este après, il y a momento. le président qui est monté pour annoncer l'orateur. C'est toi qui devais prêcher, non? Creo que Je tú sais tenía que predicar Fabio y el que presidía iba a presentar. C'était Christopher qui devait prêcher. Ok. Bueno, Christopher Hopper tenía que predicar. Et puis, il s'est passé des choses pendant la louange. Y ocurrieron cosas On durante la alabanza. sentait que ça, on dit chez nous, ça bourronnait. Tu sais, c'est quand les braises, elles commencent à rougeoyer. Tu te dis, le Ok. feu va prendre. D'accord, va ça prendre. bourronnait. Ouais. Y sentíamos que era como esas brasitas que se estaban, cuando soplas un poquito que se ponen rojas. Il Pues y avait une sentíamos esas brasas que expectative. estaban rojas. Había una expectativa. On avait envie de voir ce que Dieu voulait faire. Estábamos expectantes de ver lo que Dios quería hacer. Mais bon, quand il y a un programme, voilà, Pero ya sabemos cuando hay un programa et l'orateur et le président vont sur scène. y el que iba a presidir y el orador subieron sobre el escenario Et il s'est passé ce qui s'est passé entre nous tout à l'heure, sauf Y- que ça s'est pas arrêté. y ocurrió lo que ha pasado entre nosotras antes que nos hemos puesto a reír. Lo que pasa es que no se Ils detuvo. étaient couchés par terre, ils Estaban riaient. Tirados en el suelo y se reían y se reían y se reían. Et puis ça a commencé à se propager dans la salle. Y empezó como a propagarse en la gente que estaba ahí. Et moi, Los c'était jóvenes. ça passe ou ça casse. Y yo pensaba o la lío o la lío. Mais non, c'est pas la même chose en français. Voilà. Vous avez compris? Es Et- una expresión. Désolée. Sí, no, ça va. Là, j'ai dit, Seigneur, je crois que tu vas faire quelque chose en moi, je sais pas quoi. Y yo ahí sentí como que era un punto de partida y le dije a Dios, siento que vas a hacer algo en mí, no sé qué vas a hacer todavía. J'avais la trouille. Estaba bastante asustada Parce que j'avais peur de ce qui allait se passer, j'avais peur de perdre la face. porque tenía miedo de lo que iba a ocurrir y tenía miedo de perder esa apariencia digna. Est arrivé ce qui est arrivé. Y ocurrió lo que ocurrió. Je me suis pris la seule cuite de ma vie, Fue la primera borrachera de mi vida. avec comme compagnon de cuite quand même Fabio. Como compañero de borrachera Fabio. Sin alcohol, fue todo sin alcohol. C'est ça, sans alcool. Y sin alcohol. Sauf qu'on sentait l'alcool. Sentíamos como que estábamos emborrachados, On borrachos. parlait comme si on était sous. Hablábamos como si estuviéramos borrachos. On marchait comme si on était sous. Caminábamos como si estuviéramos borrachos. Mais ce qui s'est passé Pero dans ma vie, lo que ocurrió en mi vida c'est que j'ai été instantanément délivrée de l'intimidation. pero es que instantáneamente fui liberada De la de la crainte de ce intimidación, que les gens pensent de moi. del temor de lo que los demás iban a pensar de Et mí. pendant ce temps, j'allais vers les gens, je leur parlais, je prophétisais. Mon esprit était en éveil, je pouvais arrêter ça quand je voulais. Mi espíritu estaba despierto, podía detenerlo en el momento en el que yo quisiera, no había perdido el control, Mais pero sí Dios me estaba usando y podía ir a personas y profetizarlas. j'avais pas envie d'arrêter parce que je sentais que je vivais quelque chose. No Et tenía à partir ganas- de là, No tenía ganas de detenerlo porque sí quería que Dios me siguiera usando y quería seguir viviendo esto. j'ai commencé à prêcher. Y desde este día empecé a predicar. J'ai commencé à parler devant les gens sans crainte. Empecé a predicar delante de la gente sin temor Et voilà. y ya está. L'hypocrisie, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas leur dire. La jalousie, La envidia. ça, c'est aussi une tentacule. Y eso también es un tentáculo.
Il y a la parabole du fils aîné, du fils prodigue. Está la parábola del hijo pródigo, donde se habla también del hijo mayor. On parle beaucoup du fils prodigue. Se habla mucho del hijo pródigo Celui qui était jaloux, c'était le fils aîné. y el que tenía envidia era el hijo mayor. Il habitait dans la maison du père. Vivía en la casa del padre, Il avait droit à tout ce que son père voulait lui donner, tenía derecho a todo lo que el padre quería darle, mais il connaissait pas son père. pero no conocía a su Et padre. quand son père a fait la fête pour le fils qui est revenu, Y cuando su padre montó una fiesta para el hijo pródigo que volvió a casa, il s'est mis en colère se enfadó parce qu'il y avait une injustice pour lui, porque para él estaba viviendo una injusticia, mais il a démontré sa jalousie. Toi, Pero- tu m'as jamais fait ça alors que je me suis bien comporté, alors que... pero demostró su envidia y le dijo a su padre, nunca me montaste una fiesta cuando yo siempre me he portado bien. Envier ce que l'autre a, Tenerle envidia a lo que otro tiene c'est pas connaître son père. es no conocer a su Quand padre. je vous disais qu'une des tentacules, c'est la fausse image de Dieu, Cuando yo os digo que uno de los tentáculos es tener una falsa imagen de Dios, eh ben, quand tu es dans la jalousie, cuando la tienes envidia, tentacule va travailler avec cette fausse image de Dieu pour te faire croire que Dieu t'aime moins parce qu'il t'a donné moins. cuando tienes ese problema de envidia, está conectado ese tentáculo de la falsa imagen de Dios y crees que a ti Dios te está dando menos porque te ama menos a ti que al otro. Mais la Bible dit Pero la Biblia dice, qu'on a tous reçu au moins un don. todos hemos recibido por lo menos un don. Il y en a qui ont reçu plus, Algunos han recibido mais más, on a tous au moins un don. pero todos tenemos por lo menos Et uno. notre responsabilité, c'est d'utiliser les dons que Dieu nous a donnés. Y nuestra responsabilidad es usar los dones que Dios Et nos ha quand on est dado. dans la jalousie, souvent, on ne les voit pas. Y cuando tenemos un problema de envidia, ni siquiera podemos ver los dones que Dios nos ha dado. Dernière tentacule, la passivité. Y el último tentáculo es la pasividad. La passivité, c'est croire que Dieu va faire les choses sans ta participation. La pasividad es pensar que Dios puede llevar a cabo las cosas sin tu ayuda, sin tu participación. Comme je l'ai dit, Dieu tape à ta porte. Como yo lo dije, Dios llama a la puerta Et c'est toi qui ouvres la porte. y eres tú el que abres la C'est puerta. pas lui qui le fait. No es Él el Il que va a le abrir la fera puerta. jamais. Él jamás lo va Et a c'est ce que hacer. je dis tout le temps, tu vas vivre ce que tu as envie de vivre. Y es lo que digo siempre, tú vas a vivir lo que tú quieres vivir. Si tu es déterminé, Si estás determinado, tu peux être délivré de cette puedes religiosité. ser liberado de esa religiosidad. Tu peux devenir une solution pour les autres et pas celui qui condamne. Puedes ser una solución para los demás en vez de ser el que condena. Tu peux être guéri et délivré de tous les abus que tu as vécus à cause de personnes religieuses autour de toi. Puedes ser sanado y liberado de todo lo que has vivido por culpa de personas que han sido religiosas a tu lado. Dieu a besoin d'une église qui se lève, Dios necesita una iglesia que se levanta porteur du message d'amour, de libération, y que llevan ese mensaje de amor y de liberación, qui est là pour amener des solutions au monde qui est en train de crever Porque- dehors. porque están para dar soluciones a los que están muriéndose fuera. On va prier. Vamos a orar.